qu'il y a le PPCR maintenant. Oui. En T1. En fait, c'est le parcours professionnel de réussite et de carrière. C'est le document qui permet de faire le lien pour les anciennes inspections qui ne s'appellent plus des inspections. Et en T1 et T2, donc les premières années titulaires et deuxième année titulaire, ils ont un document d'accompagnement d'entrée dans le métier. Et ils ont en T1 les 14 compétences professeurs des écoles et on leur demande de s'auto-positionner. Et donc moi j'ai reçu tous les T1 de ma circonscription que je vais suivre. Et là, on va dire que tous maîtrisés sur l'ensemble des compétences, voir s'il y en a une ou deux qui mettent non maîtrise, enfin mettent, ils ne savent pas trop. Non maîtrisés, on n'en a pratiquement pas, mais maîtrisés, ils les ont toutes alors qu'ils débutent dans le métier. Et que même, je pense, avec 20 ans d'expérience, je pense qu'il y a des compétences que je ne maîtrise pas aujourd'hui. Et du coup, c'est... Après, tu peux dire, compte tenu du fait qu'ils sont comme pour un élève, tu vas être sur un domaine, sur une compétence, et tu sais très bien que 2 ans après, tu peux avoir la même compétence, et on est dans un apprentissage spiralaire. Ce que je veux dire, c'est que quand ils sortent de l'ESP, ils ont la sensation de se dire, de toutes les manières, c'est même pas prétentieux autre, c'est que pour eux, quand on leur demande de se positionner sur cette compétence, ils ne se posent pas la question est-ce que dans mon métier j'ai encore des choses à apprendre sur cette compétence. Ils estiment qu'elle est, parce que j'ai discuté avec eux sur ça, ils estiment qu'elle est maîtrisée. Quand je leur dis est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin qu'on approfondisse, qu'on aborde les entretiens ou les visites sur tel ou tel domaine plutôt que sur d'autres, ils n'abordent que les compétences qu'ils ont nommées non maîtrisées. Mais pour les autres, c'est pas la peine de revenir dessus, c'est maîtrisé. Ce qui revient en tout cas à dire sur cet outil-là, ce serait effectivement intéressant de le conserver, on puisse y avoir accès tout au long de sa carrière. Oui, c'est l'idée. Alors en Suisse, ils ont une chance que nous n'avons pas, c'est qu'ils ont un login à vie, ils ont réussi à développer cela. Nous, on a un problème aujourd'hui, c'est que sur ce MARA, il y a le problème du login. Vous entrez avec une adresse SP et après, voilà. Alors du coup, pour les extérieurs, on crée des adresses. Et là, tout notre travail, la grande difficulté du travail à l'heure actuelle, c'est de trouver une solution. Et j'y travaille avec le rectorat parce que l'idée, c'est de créer un continuum. C'était ça l'idée, c'est capitaliser tout au long de la vie. Et du coup, ne jamais perdre tout cela. Voilà. Rentrer avec l'adresse académique. Voilà. Alors, il y a un projet aussi avec la médiathèque, c'est tous les objets qui sont créés dans les écoles, par les formateurs, etc., vont être indexés. Parce que du coup, les formateurs disposeront d'outils. Voilà. Donc l'idée, et puis on voudrait que ce soit en open source. Voilà. Donc il y a tout ce travail à faire encore derrière. Mais effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir aller justement voir ce que font les autres, partager, dialoguer autour de tout ça, et surtout être conscient qu'on n'est absolument pas compétent à 100% dans chacune des compétences du référentiel. Et dernière chose, c'est que en plus, le mot compétence est utilisé à tort et à travers. Tout est compétence. D'ailleurs, on est passé de la compétence au singulier à la compétence plurielle. Vous prenez les langues, compétences lexicales, compétences grammaticales, compétences socio-linguistiques, compétences, tout est compétence. Or, la plupart des compétences sont des savoir-faire, sont pas des etc. Donc, on a des dérives autour. Et on a des mélanges aussi entre la pédagogie par objectif, on a un morcellement finalement des compétences, on arrive à des objectifs, pardon. Donc c'est vrai qu'il est très difficile de s'y retrouver. Et du coup, je pense que référentialiser dans un e-portfolio justement les compétences en développement, pouvoir donner à la fin d'une année des stades de développement de la compétence et dire aux formateurs je m'engage l'année prochaine dans telle et telle formation, c'est un gage de formation professionnelle tout au long de la vie. Voilà. Alors que là, ils sortent en se disant, j'ai toutes les compétences, j'ai tout acquis. Donc, je peux rester 30 ans sur le terrain sans formation.